Actualités politiques, culturelles, sportives, religieuses et éducatives en Haïti et dans le reste du monde. Informations fiables, analyses claires et mise à jour continue. Nous sommes votre choix universel. Histoire complète du canal de Panama. Partie I des rêves anciens à l'échec français avant 1904. Introduction générale. Le canal de Panama est l'une des œuvres d'ingénierie les plus importantes de l'histoire de l'humanité. Il relie l'océan Atlantique à l'océan Pacifique à travers l'isthme de Panama, permettant aux navires d'éviter un long et dangereux détour par le cap Horn à l'extrémité sud de l'Amérique du Sud. Mais avant d'être une réussite mondiale, le canal de Panama fut un rêve ancien, un champ de souffrance humaine, un scandale financier et un enjeu géopolitique majeur. Son histoire est marquée par les ambitions impériales, les maladies mortelles, les révolutions politiques et les progrès scientifiques. Chapitre 1. Les rêves antiques d'un passage entre deux océans. 1,1 Les peuples indigènes avant l'arrivée des Européens. Bien avant l'arrivée des Européens, les peuples indigènes de l'isthme de Panama comprenaient déjà l'importance stratégique de leur territoire. Les communautés autochtones utilisaient des sentiers terrestres et fluviaux pour transporter des marchandises entre les deux côtes. Ils savaient que la distance entre les deux océans était courte, parfois moins de 80 km. Cependant, leurs moyens techniques ne permettaient pas de creuser un passage maritime. 1,2 Christophe Colomb et la découverte stratégique de l'isthme. Lorsque Christophe Colomb explore l'Amérique centrale au début du XVIe siècle, les Européens réalisent rapidement le potentiel immense de cette région. L'Espagne, puissance coloniale dominante, cherche un passage rapide vers l'Asie. En 1513, Vasco Núñez de Balboa traverse l'isthme et devient le premier Européen à voir l'océan Pacifique depuis le Nouveau Monde. Cet événement marque un tournant historique. La possibilité d'un passage entre les deux océans devient un objectif impérial. 1,3 Les projets espagnols abandonnés. Dès le XVIe siècle, le roi Charles V d'Espagne ordonne des études préliminaires pour un canal. Mais plusieurs obstacles majeurs empêchent sa réalisation. Technologie insuffisante, terrain montagneux et marécageux, climat tropical extrême, maladies inconnues des Européens. L'Espagne choisit finalement de transporter l'or et l'argent du Pérou par voie terrestre et maritime, abandonnant l'idée du canal. Chapitre 2. Le Panama colonial et l'intérêt mondial. 2, un Panama, carrefour du commerce mondial. Pendant des siècles, Panama devient un point de transit stratégique. Les richesses d'Amérique du Sud passent par ces routes avant d'être envoyées en Europe. Des chemins célèbres apparaissent. Camino Real, Camino de Cruz. Ces routes montrent que l'isthme est déjà une artère commerciale mondiale, même sans canal. 2, pirates, attaques et instabilité. La richesse attire la violence. Panama subit des attaques de pirates, des pillages, des destructions répétées. La ville originale de Panama est détruite en 1671 par le pirate Henry Morgan et reconstruite plus loin. Chapitre 3. Le Ghizneville SIECCL. L'ère des grandes ambitions. 1 litre. Indépendance de l'Amérique latine. Au début du 19e siècle, l'Amérique latine se libère de la domination espagnole. Panama devient une province de la Grande Colombie, puis reste sous contrôle colombien après la dissolution de celle-ci. Le rêve du canal renaît dans un contexte de commerce mondial en pleine expansion. 3,2 La ruée vers l'or en Californie. En 1848, la découverte d'or en Californie provoque une explosion du trafic entre la côte est et la côte ouest des États-Unis. Traverser l'Amérique est long et dangereux. Panama devient un passage clé. Traversée en bateau jusqu'à la côte atlantique. Passage terrestre, nouveau bateau vers le Pacifique. Cette situation renforce l'idée qu'un canal est indispensable. 3,3 Le chemin de fer transisthmique. 1855. Avant le canal, un chemin de fer est construit à Panama en 1855. Il relie Colón à Panama City. Ce projet est un exploit, mais aussi une tragédie. Milliers de morts. Maladies tropicales, conditions inhumaines. Il démontre toutefois qu'un passage moderne est possible. Chapitre 4. Le projet français, un rêve qui tourne au cauchemar. 4,1 Ferdinand de Lesseps, le héros de Suez. En 1869, la France inaugure le canal de Suez, reliant la Méditerranée à la mer Rouge. Son succès est immense. L'homme derrière ce projet, Ferdinand de Lesseps, devient une légende vivante. Convaincu de pouvoir reproduire ce succès, il se tourne vers Panama. 4,2 Une erreur fatale, le canal à niveau. De Lesseps veut construire un canal au niveau de la mer, comme à Suez. Mais Panama est radicalement différent.
Montagne, rivière imprévisible, pluie torrentielle, cette décision technique sera catastrophique. 4,3. Les maladies mortelles. Les ouvriers français meurent par dizaines de milliers de fièvre jaune, paludisme. À l'époque, on ignore que les moustiques transmettent ces maladies. Les conditions de travail sont effroyables. 4,4. Le scandale de Panama. En 1889, le projet s'effondre. Faillite financière, corruption massive, scandale politique en France. Plus de 20 000 ouvriers meurent et des milliers d'investisseurs sont ruinés. Ce scandale marque profondément la société française et met fin au projet. Transition vers la partie I. À la fin du 19e siècle, le rêve du canal est brisé. La France est ruinée. Panama est toujours sous domination colombienne. Mais une nouvelle puissance mondiale s'apprête à entrer en scène, les États-Unis d'Amérique. Histoire du canal de Panama. Partie EI. Les États-Unis. La naissance de Panama et la construction. 1903-1914. Chapitre 5. Les États-Unis entrent en scène. 5. Un litre Amérique devient une puissance mondiale. À la fin du 19e siècle, les États-Unis ne sont plus une nation continentale isolée. Ils deviennent une puissance maritime et industrielle mondiale. Leur flotte grandit, leur commerce explose et leurs intérêts s'étendent désormais vers l'Asie et le Pacifique. Un canal reliant l'Atlantique et le Pacifique devient une priorité stratégique absolue. Pour le commerce, pour la marine militaire, pour l'influence géopolitique. Le président Theodore Roosevelt résume cette vision par une politique claire. Speak softly and carry a big stick. Le canal de Panama devient ce big stick. 5,2 Panama ou Nicaragua? Avant Panama, les États-Unis hésitent. Deux options existent. Panama, où les Français ont déjà commencé les travaux. Nicaragua, plus large mais volcanique, un lobbying intense a lieu. Finalement, Panama l'emporte pour plusieurs raisons. Infrastructures françaises existantes, trajet plus court, intérêt stratégique immédiat. En 1902, le Congrès américain vote le Spooner Act, autorisant l'achat des actifs français à Panama. Chapitre 6. La séparation de Panama et de la Colombie. 6. Un Panama sous domination colombienne. À cette époque, Panama n'est pas un pays indépendant. C'est une province de la Colombie, souvent négligée, pauvre et politiquement marginalisée. Les États-Unis négocièrent avec la Colombie le traité Ay-Eran qui autoriserait la construction du canal. Mais le Sénat colombien refuse, jugeant l'accord humiliant. 6,2. La révolution panaméenne de 1903, les États-Unis ne renoncent pas. En novembre 1903, un mouvement indépendantiste éclate à Panama. Des navires de guerre américains se positionnent au large. L'armée colombienne ne peut intervenir. Le 3 novembre 1903, Panama déclare son indépendance. Les États-Unis reconnaissent le nouveau pays en 3 jours. 6,3. Le traité Ay-Buno-Varia. Quelques jours plus tard, Panama signe un traité avec les États-Unis. Contrôle américain d'une zone du canal. Droit quasi souverain, paiement symbolique à Panama. Ce traité est très controversé, mais il rend la construction possible. Chapitre 7. La révolution sanitaire, vaincre la mort. 7,1. Le véritable ennemi, la maladie. Les Français ont échoué non seulement à cause de la technique, mais surtout à cause des maladies. Fièvre jaune, paludisme. Les Américains tirent une leçon cruciale. Sans santé, pas de canal. 7,2. Le docteur William Gorgas. Le médecin militaire William C. Gorgas applique une théorie révolutionnaire. Les moustiques transmettent les maladies. Ils mettent en place des mesures inédites. Drainage des marécages, fumigation des bâtiments, moustiquaires, eau potable filtrée. 7,3. Une victoire médicale historique. En quelques années, la fièvre jaune est éradiquée. Le paludisme recule drastiquement. La mortalité chute. C'est l'un des plus grands succès de la médecine moderne. Chapitre 8. Le génie technique. Le canal à écluse. 8, un abandon du canal à niveau. Contrairement aux Français, les Américains optent pour un canal à écluse. Principe, les navires sont élevés à 26 mètres hêtres. Ils traversent le lac Gatun, puis redescendent vers l'autre océan. 8,2. Le barrage de Gatun est le lac artificiel. Le barrage de Gatun crée le plus grand lac artificiel du monde à l'époque. Jonction, réserve d'eau, contrôle des crues, voies navigables. 8,3. Les écluses géantes. 3 complexes principaux. Gatun, Atlantique, Pedro Miguel, Miraflores, Pacifique. Chaque écluse est un chef-d'œuvre. Portes en acier, mécanismes hydrauliques, précision extrême. Chapitre 9.
Les hommes du canal, 9,1. Une main-d'œuvre internationale, plus de 75 000 travailleurs, antillais, afro-caribéens, européens, américains, panaméens, 9,2. Ségrégation et injustice. Le système Gold Roll, Silver Roll, de salaires différents, logements séparés, discrimination raciale. Malgré leur rôle essentiel, les ouvriers noirs sont marginalisés. 9,3. Sacrifices humains. Même avec les progrès sanitaires, plus de 5 600 morts, accidents, maladies, épuisement. Le canal est bâti sur le sang et la sueur. Chapitre 10. L'inauguration de 1914. 10,1. Une ouverture discrète. Le 15 août 1914, le navire SS Ancon traverse le canal. Peu de célébrations, l'Europe est en guerre. La Première Guerre mondiale commence. 10,2. Un bouleversement mondial. Le canal réduit les distances commerciales, transforme le commerce mondial, renforce la puissance américaine. Il devient immédiatement stratégique.